Après le bac, je me suis lancé dans des études techniques. Je suis entré à l'IUT et là, je me suis préparé à organiser des chantiers, donc au métier de conducteur des travaux. Mais en tant que chrétien, parce que j'avais déjà à ce moment-là pris le baptême chrétien, je devais avoir 17 ans, donc c'était environ une année ou deux avant de commencer ce cycle d'études supérieures. Eh bien, en tant que chrétien, au cours de ces études, j'ai eu la conviction que construire des ponts entre les personnes était aussi important, sinon plus important, que de construire des ponts entre les villes ou entre les deux berges d'une rivière, d'un fleuve, voyez. J'ai reçu ce qu'on appelle, dans le jargon, un appel, ou autrement dit aussi une vocation. C'est à peu près le même sens. Et je me souviens du moment où j'ai pris la décision, c'était entre la première et la deuxième année, parce que le cycle d'études s'étendait sur 2 ans. Entre la première et la deuxième année, eh bien, je participais à la construction d'un pont. Et nous étions en pause. J'avais pris mon repas de midi et je disposais d'un petit peu de temps avant la reprise du travail pour lire. Et je lisais un livre sur le don des langues. Qu'est-ce que le don des langues? Bon, c'est une question qui est débattue dans les églises pour savoir d'où il vient ce don des langues, en quoi il consiste exactement, est-ce que ce sont des langues inconnues, est-ce que ce sont des langues étrangères, quoi. Bref, c'est un sujet qui m'intéressait à ce moment-là, en tant que chrétien, en tant qu'étudiant de la Bible, tout simplement. Et là, pendant la lecture, je me souviens m'être arrêté et avoir considéré le pont en pleine construction et m'être dit « Waouh, c'est bien, c'est beau, c'est solide, c'est du béton armé, ça va être esthétique même à la fin. » On était en train de construire un nouveau tracé de route et on passait par-dessus un chemin de fer. Et là, je me dis « Mais qu'est-ce que ça doit être beau aussi de construire des ponts entre les gens. » De relier les gens entre eux. On vit dans un monde où justement il n'y a pas assez de liens. Les personnes sont isolées, se sentent seules. Il y a de plus en plus de cas de suicide, hein, c'est vrai, il faut le dire, par désespoir, ou de personnes qui sombrent dans différentes maladies, dans différents troubles, du fait de leur isolement. En effet, il y a beaucoup de gens qui souffrent de leur isolement et qui vont jusqu'à somatiser. Donc, j'ai compris l'importance du lien à ce moment-là. Et je me suis engagé effectivement dans des études tout à fait différentes de celles que j'avais commencées, sans délaisser toutefois cette première formation. J'ai eu l'occasion de la terminer. Donc j'ai ajouté une année d'études à cette première année. J'ai fort bien réussi et à la surprise de tous mes professeurs, eh bien, je me suis redirigé, c'est vrai, vers des études qu'on pourrait qualifier de pastorales, mais en fait on basait sur les sciences humaines, sur les sciences bibliques, sur l'histoire, sur la psychologie, sur l'éducation, sur la vie et la santé du couple, etc. Et effectivement, j'en ai été le premier bénéficiaire. Je n'ai jamais regretté cette bifurcation parce que j'étais le premier à avoir bénéficié de relations peut-être plus riches, plus consistantes, plus significatives avec les gens de mon entourage. D'abord avec mon épouse, ensuite avec mes enfants. Et je continue à approfondir ces relations-là, qui me sont précieuses évidemment, mais aussi en tant que responsable d'une église. Donc il faut le comprendre, d'un groupe de personnes, on pourrait parler d'une communauté aussi. Me rendre proche des uns et des autres,
établir aussi du lien à l'intérieur de ce groupe, entre les différentes générations, ce qui n'est pas évident, c'est un défi aujourd'hui. Et je sens vraiment que le Dieu que je sers en tant que pasteur, en tant que ministre, si l'on veut, de l'Évangile, eh bien, c'est un Dieu qui s'est incarné, qui s'est placé au milieu de nous, justement, pour favoriser la création de ces liens. Il est venu nous offrir des relations. Donc en tant que pasteur, j'ai eu l'occasion d'accueillir à la maison un couple en difficulté. Ils sont arrivés, ils étaient crispés, ils m'ont dit voilà, il nous arrive de nous disputer pour un rien, pour une chiquenaude. Ils nous ont donné un exemple, j'étais accompagné de mon épouse. Et c'est vrai, nous avons l'occasion de discuter, de parler de la manière dont on établit la communication, de la manière dont on doit pouvoir se respecter dans la relation. Et c'est vrai qu'à la fin de notre entrevue, eh bien, nous avons pu prier ensemble. C'était un moment précieux, significatif de la rencontre. Et après cela, bien sûr, ils nous ont quittés. Et ce que j'ai aimé à ce moment-là, c'est les voir heureux, souriants, beaucoup plus confiants qu'ils ne l'étaient quand ils sont arrivés, en disant « mais on a compris que vous aussi, vous avez eu des difficultés, et puis vous avez dû travailler sur votre relation, vous avez dû dépasser un certain nombre de problèmes, de conflits, et ça nous a mis en confiance. » Donc à la fin de la journée, en fait, mon épouse et moi, on était comblés de joie parce qu'on a vu ce couple quitter la maison aussi avec le cœur léger, et on se dit finalement oui, quel bonheur d'être au service des uns et des autres. Et à ce jour, je peux vous dire, je ne regrette pas bien sûr mon choix, ma réorientation professionnelle, parce que je vis des choses vraiment significatives.